بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent exclusivement à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, par contre, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration et j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans l'excellence et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Donc bienvenue dans ce 6e épisode de la Hijra. Nous avons dit que nous avons traduit par le mouvement, que nous avons traduit par la fuite souvent, et en réalité c'est l'éloignement. C'est donc prendre, s'écarter donc d'un point, s'écarter d'une opinion, comme Allah subhanahu wa ta'ala donc l'a précisé notamment dans la sourate 73. Wahjuruhum hajran jamila, laisse-les plutôt patauger, écarte-toi d'eux d'un bel écart, Et donc nous avons vu effectivement grâce à Allah que la hijra n'est pas ce que les gens pensent entre guillemets. Essentiellement, souvent on parle de déplacement, de fuite, d'émigration physique. Mais en réalité, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vraie hijra, la vraie émigration, c'est celui qui émigre, celui qui s'écarte de ce que Allah a interdit. Donc ses compagnons, qu'Allah les bénisse, les meilleurs des hommes après les prophètes, qu'Allah les bénisse tous, ont fui avec leur famille, ils ont laissé, on a vu, donc il y a la semaine dernière qu'Abu Salama a accepté de laisser sa famille, qui n'a pas pu emporter avec lui, qui n'a pas pu l'accompagner. On a vu que Sohaib Ar-Rumi a laissé tout ce qu'il avait laissé dans ce bas monde. En effet, ce sont des gens qui connaissaient quelle était la valeur de ce bas monde. Comme nous le disons tous les mardis actuellement, depuis pratiquement 2 mois, ce bas monde ne vaut pas plus que le poids de l'aile d'un moustique. Ce bas monde ne vaut pas plus qu'un chevreau aux oreilles coupées mort. Ce bas monde ne vaut pas grand-chose, pas plus que, par rapport à l'au-delà, pas plus que le fait de plonger son doigt dans l'eau de la mer et ressortir le doigt pour voir le volume d'eau que le doigt a pu emporter. Donc Allah, il est miséricordieux, il est généreux, nous a dit qu'est-ce que c'est que ce bas monde, et donc il a fait de ce bas monde un tremplin, il a fait de ce bas monde une situation d'épreuve pour distinguer, pour prendre des témoins parmi nous, et donc distinguer les sincères des prétentieux. Donc ceux qui ont été éprouvés, et ce sont les prophètes les plus éprouvés, que Dieu les bénisse, puis les gens de plus en plus proches d'eux avec la foi, ont effectivement eu à quitter la ville natale, ils ont eu à quitter ce qu'ils aimaient, tout ça pour Allah subhanahu, à abandonner, même comme c'est le cas d'Ibrahim, à abandonner sur l'ordre d'Allah, donc son fils le seul qu'il avait, Ismaïl, avant qu'Allah ne lui donne mieux. Et c'est pour cela que cet épisode, nous l'avons appelé donc, nous avons appelé cette série la quête du bonheur. C'est quand on abandonne une chose, disait Ibn Qayyim, c'est quand on abandonne une chose pour une chose préférée. Préférée, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la chose. Mais on aime, il y a quelque chose qu'on aime plus. C'est pour cela qu'on abandonne une chose pour quelque chose de préféré. On fait une chose, pas parce que c'est la meilleure, mais elle est meilleure que ce qu'on possède, etc. Donc tout est dans le comparatif. Ils ont abandonné ça en quête de quoi? En quête du bonheur, le bonheur étant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde avant d'au-delà. Avoir la force d'abandonner le péché, même s'il est tentant, c'est croire effectivement à la promesse d'Allah. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a abandonné une chose pour Allah sans que Allah ne lui accorde mieux. On peut en douter quand on n'est pas croyant. Mais les vrais croyants ont fui vers Allah. S'ils ont abandonné ce qu'Allah a interdit, c'est parce qu'ils connaissent Allah. Ils savent que Allah n'a rien interdit, si ce n'est ce qui est mauvais pour nous. Rien ne le touche, subhanahu wa ta'ala. Allah n'a rien ordonné, il n'a besoin de rien.
Sauf que c'est indispensable puisque c'est lui qui nous a créés. C'est indispensable pour notre bonheur, justement. Allah veut notre bonheur, alors que Satan veut notre malheur. Il nous enjolive la vie de ce bas monde. Il nous présente des montagnes, mais en réalité, ce ne sont pas des montagnes, ce sont que des leurs. Et grâce à Allah, par Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, le croyant chemine et voit la difficulté comme très temporaire et voit que derrière la difficulté et la facilité, comme Allah l'a affirmé, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Les compagnons donc ont accepté. Quand ils ont accepté, ce n'est pas pour un espoir vain, c'est une conviction que Allah les a appelés au bien. Et donc ils ont abandonné meubles et immeubles, on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. La semaine dernière, on a parlé du tawakkul, le fait de mettre sa confiance avec ses règles, la compréhension saine, donc la remise en confiance à Allah, prendre toutes les précautions. Ce ne signifie pas que l'on ne croit pas en Dieu, qu'on ne lui fait pas confiance, non. On prend toutes les précautions tout en sachant que aucune précaution ne peut servir contre Dieu. Aucune, absolument aucune. C'est pour cela qu'après s'être blotti dans un nid de vipères, Allah l'a quand même protégé, puisque malgré les recherches et ce qu'on peut imaginer comme stress du meilleur des compagnons du prophète sallam qui a choisi le prophète comme ami et que Allah a été préféré, bien entendu, par le prophète sallam. Si je devais prendre un ami dans ce bas monde, j'aurais pris Abu Bakr. Mais Allah me suffit. Et donc, quand il avait peur pour lui, et qu'il dit, si l'un d'eux jetait un œil, il aurait certainement découvert là où nous sommes. Il a dit, Ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnayn Allahu thalithuhuma. Ô Abu Bakr, que penses-tu de deux dans le troisième est Allah? En effet, Allah a envoyé la sakina, la quiétude, Allah a envoyé le réconfort, Allah a envoyé l'apaisement sur son prophète, et personne ne les a vus, ils ont pris le chemin qui n'a pas été sans difficulté. Ils sont arrivés à Médine, les gens les attendaient bien sûr avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de conviction, avec beaucoup d'inquiétude, parce qu'on dit que le matin, les gens montaient sur les palmiers pour voir si on ne pouvait pas apercevoir. Donc 2 hommes traversaient le désert puisqu'ils étaient tous complets, mais il leur manquait l'essentiel. Il leur manquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils l'ont aperçu, on dit que c'est un juif qui un jour est monté sur un palmier. Il a dit, oh vous musulmans, celui qui vous attendait, le voilà. Et il est venu du côté de Kouba et il y a passé quelques jours pour construire la mosquée de Kouba. Et ensuite, il est venu à Madina et Allah a décrété que sa chamelle Qaswa s'accroupisse quelque part. Et il a acheté donc ce terrain qui appartenait à 2 orphelins et il a construit donc la mosquée qui porte son nom aujourd'hui, qui est l'un des lieux saints de l'islam. Et la prière dans cette mosquée-là, qu'il a construite de ses propres mains. Et à côté de cette mosquée, il a construit donc ses appartements. Il a fait venir donc ses femmes et il a habité juste à côté. Cette mosquée donc, endroit que Allah a choisi, où une prière vaut 1000 prières dans une autre mosquée, sauf celle de la Mecque, qui en vaut donc 100 000. Là, il a montré aux musulmans que ce n'est pas parce qu'on est prophète qu'on ne met pas la main à la pâte. Au contraire, on doit donner l'exemple de tout point de vue. D'ailleurs, quand 3 années après, ils ont été assiégés pour en finir avec les musulmans, et combien ils avaient faim, et pourtant si Allah avait voulu, son prophète n'aurait pas faim. Les hommes n'auraient pas faim. Et ils avaient donc attaché, pour tromper l'estomac, ils avaient attaché une pierre à leur estomac. Ils sont pleins auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la faim. Il a soulevé son vêtement, il a dit, moi j'en ai 2. J'ai attaché 2 pierres. Si vous n'en avez qu'une, moi j'en ai attaché 2. Tel est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand il avait un mal de tête. Quand on lui dit, on a mal, il dit, je souffre comme 2 personnes. Je souffre comme 2 personnes. Donc il ne faut pas penser parce que c'est un prophète qu'Allah lui a facilité la vie. Je vous assure, mes frères et sœurs, quand on imagine la révélation, quand elle descendait sur cet homme, on dit que si c'était en plein hiver, il se mettait à suer. S'il était sur sa chamelle, la chamelle se mettait à braquer, elle ne pouvait pas supporter la révélation. Et quand Allah dit dans la sourate 73, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, on va te révéler une parole lourde. Elle est lourde, certainement de sens. C'est la parole d'Allah, mais également elle est lourde matériellement parlant. Quand la révélation descendait sur cet homme, les compagnons du prophète sallam le voyaient.
puisqu'il transpirait, puisqu'il ne bougeait plus. C'était extrêmement lourd. Et un compagnon, que Dieu le bénisse, il dit que j'avais mon genou accolé à celui du professeur sallam quand tout d'un coup j'ai senti mon genou s'écraser. Un poids extraordinaire. Et j'ai patienté dans la douleur jusqu'à ce que la révélation s'arrête. C'est-à-dire la révélation était une chose terrible. Imaginez, pendant 23 ans, il recevait ça. Allah a choisi un homme. Ce n'est pas pour lui faciliter les choses. Ce n'est pas pour lui faire vivre une vie que nous espérons plutôt. Il n'y a de facile que ce qu'Allah facilite. Tout est difficile. Et il a vraiment souffert. Il a vraiment été éprouvé. Et les compagnons avec lui également. Donc quand il a fait construire et il a participé à la construction de cette mosquée, et c'est là que commençait une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. En effet, ils ont quitté. Et malgré cela, ils ont quitté, donc tout abandonné. On dit que Médine, Yathrib, était un endroit certainement entre deux volcans, comme on le disait, et la fièvre sévissait à cet endroit-là. C'est pas parce qu'ils ont quitté la Mecque, qui était extrêmement chaude, qui était entourée de montagnes, qui sont venus dans une plaine, bien que entourée de montagnes volcaneuses, qu'ils allaient y trouver ce qu'ils espéraient, le bonheur. Oui, ils allaient y trouver le bonheur, mais le bonheur est impropre. C'est une qualité, c'est une caractéristique du cœur. Ce n'est pas quelque chose de matériel. On dit qu'ils souffraient de fièvre. Abu Bakr, Bilal, ont fait des vers, qu'Allah les agrée tous les deux, ont fait des vers pathétiques. Et le professeur Salam, quand il a entendu que ses compagnons, surtout ceux venant de la Mecque, souffraient, il a demandé à Allah, oh Allah, chasse la fièvre de Yathrib. Et effectivement, Allah a guéri les compagnons et éloigné la fièvre. Donc c'était de cette ville qui est devenue la Médine. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a construit donc cette mosquée avec ses compagnons. Et contrairement à la Mecque où ils se cachaient, là, ils étaient dans une ville qui était composée de quoi? C'était composée de 3 catégories, on dirait. Il y avait des polythéistes arabes, donc qui y vivaient à Yathrib. Il y avait les musulmans, les Ansar, et rejoints par les Muhajiroun, c'est de la Mecque. Il y avait également 3 tribus juives. Donc, Banu Qaynuqa était une tribu juive qui était dans Yathrib même, et qui était alliée donc, à la tribu arabe qu'a rencontré le prophète sallam en premier, les Khazraj. Quant au Banu Qurayza, ils étaient alliés donc plutôt aux Haus, qui était donc l'autre tribu, donc comme les Banu Nadir. Ces 2 tribus, Banu Nadir et Banu Qurayza, étaient alliés aux Haus. Alors que, mais eux, ils habitaient à l'extérieur de Médine, alors que Banu Qaynuqa était donc à Médine ou à Yathrib, ils vivaient avec les Arabes. Donc ils ont quitté la Syrie et le reste pour venir s'installer dans cet endroit quand ils avaient été persécutés. Ils parlaient leur langue, ils ont adopté leurs coutumes. Donc c'était 3 tribus qui étaient là. Et donc il y avait les polythéistes et à leur tête, Abdallah ibn Ubay ibn Saloun, qui était pressenti puisqu'il a participé à résoudre un conflit, à réconcilier les Haus et les Khazraj, qui étaient 2 tribus arabes de Yathrib, et donc ils s'entretuaient. Comme il avait réussi, grâce à Allah, à les réconcilier, il était pressenti pour être le roi, respecté de tous, le roi, donc de Yathrib, quand son pouvoir, son autorité a été contestée par la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui les musulmans de Yathrib donc, ont prêté allégeance. Donc lui, bien entendu, n'était pas content de la venue de celui qu'il considérait comme son concurrent direct, comme des étrangers même. Et donc de ce fait, il a nourri, et pendant longtemps, jusqu'à sa mort, une haine à l'islam, une haine à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et une haine aux musulmans. Ils vont finir, eux, en année 2, par se convertir par la force des choses, quand Allah va ouvrir donc, le cœur de certain nombre de gens, et Allah va humilier les polythéistes venus en découdre
avec les musulmans à la bataille de Badr en année 2 de l'Hégire. Quand ils ont vu que le vent soufflait, le vent tournait du côté des musulmans à ce moment-là, ils ont fini par se dire musulmans. Ils ont fait l'attestation de foi, mais en réalité, ce sont des hypocrites qui, jusqu'à la fin donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on continue à ourdir des complots. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a détournés, ces complots-là. Et même s'ils étaient musulmans, ils appartenaient donc à des vrais hypocrites. C'est à eux que fait allusion le Coran quand il parle des hypocrites. C'était donc ceux qui vivaient en Médine avec les musulmans, qui fréquentaient les mêmes lieux qu'eux, mais en même temps, ils cachaient leur mécréance. D'une façon, une mécréance, la pire des formes. Puisque Allah dit dans le chapitre 4, les femmes, verset 145, les hypocrites seront au fin fond, dark al-asfal minanar, au fin fond de l'enfer. Ils sont musulmans. Quelqu'un qui dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah est un musulman. Après, est-ce qu'il est croyant? Allah répond aux bédouins qui se disent croyants. قالت الأعراب آمنا سورة 49 قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا verset 14 et 15 قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les bédouins ont dit, les nomades ont dit, nous croyons. Dis-leur, ya Muhammad, vous ne croyez pas, dites plutôt nous sommes soumis. Donc parmi les musulmans, les soumis, il y a des croyants et il y a des hypocrites. Donc il y avait des hypocrites à Médine, autour d'Abdallah ibn Saloun et Abdallah ibn Ubay ibn Saloun. Il y avait des musulmans croyants qui étaient les Aws et les Khazraj d'un côté, les Ansar, et de l'autre côté, donc les Muhajirun qui ont quitté la Mecque pour venir s'installer à Yathrib, donc avec leur prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait donc 3 tribus juives. La première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite, d'inspiration divine, c'est de rassembler les musulmans. De les rassembler, ils ont fait un pacte. Ils les ont rassemblés un pacte en plusieurs points, notamment qui s'engageaient solennellement à une solidarité, donc à se considérer comme des égaux et non se déchirer donc les uns les autres sous prétexte qu'ils sont issus de tribus différentes ou autres critères autres que l'islam. En effet, Allah le rappelle d'ailleurs dans la sourate 3, les versets donc 102, 101, 102. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Rappelez-vous, lorsque vous étiez les ennemis les uns des autres et que vous étiez au bord du précipice, Allah vous a réunis, vous a fait de vous des frères. Ce dont on parlera aujourd'hui, Inch'Allah, il a fait 2 des frères. Ils étaient là, Aws et Khazraj, bien qu'arabes, à cause d'une histoire plus ou moins récente. Nos grands-parents étaient mieux que vous. Quand il y a eu des anciennes batailles, c'est nous qui avons gagné, etc., etc., sous des prétextes fallacieux de supériorité, de noblesse, ils ont failli s'entretuer. Et Allah a ramené la paix entre eux au travers de l'islam, au travers d'une balance. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah dit dans le verset 13 de la sourate 49, Ya ayyuhan nasu, ô vous les hommes humains, c'est moi que je vous ai créé. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous avons créé, c'est-à-dire moi, le nom de noblesse comme disent les savants. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous avons créé d'un homme et d'une femme. Allah est le seul créateur. Wallahu khaliqu kulli shay. Nous avons créé d'un homme et d'une femme et nous avons reparti en groupe humain et en tribus pour que vous vous connaissiez entre vous. S'il n'y avait pas de groupe, les gens ne se reconnaîtraient pas. Dites à Arafu pour que vous vous entreconnaissiez. Inna akramakum indallahi, le plus honoré chez Allah parmi vous, atqakum, celui qui est le plus pieux. Et le prophète sallam commentant ce verset disait, pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe si ce n'est par la piété. Si ce n'est par la piété. Donc le prophète sallam les a rassemblés, les Aws et les Khazraj, les Muhajirun, ceux qui venaient de la Mecque, Quraysh, et les esclaves qui sont venus avec eux, qui sont soumis.
Il les a tous réunis dans une seule et même communauté, comme le dit le pacte. On dit que c'est la première constitution écrite dans ce bas monde. Il les a tous rassemblés pour ça, pourtant ils ne savaient ni lire ni écrire. Venez, venez vous rassembler sur des points communs, les plus importants, à savoir qu'on n'adorerait qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'aucun d'entre nous ne prendra un autre comme supérieur. Et à ce moment, nous avons tous les mêmes droits et nous avons tous les mêmes devoirs, notamment d'être solidaires, notamment d'être unis face à l'ennemi extérieur de Quraysh et d'autres ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que par contre, si un crime devait se passer, que chaque regroupement humain paye le prix de sang, donc de compensation, ce qu'on dirait donc aujourd'hui pour des frais, donc de dédommagement. Et si ça devait se faire, ça devait se prendre dans la tribu. Et donc là, Allah a aboli toute forme de supériorité, tout critère autre que la foi, et la foi, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en montant 3 fois sa poitrine. N'est-ce pas que le taqwa, elle est là? Et en montant 3 fois sa poitrine, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. C'est-à-dire que la foi, elle est ici, elle est dans le cœur. Oh, vous les croyants, ne vous jalousez pas, ne vous médisez pas, ne surenchérissez pas les uns sur les autres. Ne vous détestez pas, ne vous haïssez pas, ne trahissez pas. Disait souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les croyants ne sont autre chose que des frères. Et c'est ce qu'il a essayé de leur faire vivre, sallallahu alayhi wa sallam, au travers de ce pacte solennel. Et ensuite, alayhi salatu wa sallam, il a également fait un pacte entre les musulmans et les 3 tribus juives vivant, l'une on a dit Banu Qaynuqa' dans Yathrib, et les 2 autres, Banu Qurayza. Et donc, pour les faire vivre, les 3 tribus ont fait un pacte avec les musulmans, chacun sa religion. Chacun sa religion, mais chacun se respecte. Un respect a été imposé à tout un chacun. Et une solidarité. Solidarité pour défendre Yathrib, qui est leur bien commun, entre guillemets, pour peu de temps, puisque c'est ce bas monde. Et donc d'être solidaire en cas d'envahissement de Médine ou en cas de guerre déclarée, donc contre cette ville, parce qu'ils avaient ce bien commun et que personne ne devait agresser une autre, et que donc la paix devait régner entre les musulmans et les non-musulmans, et même des gens qui étaient donc à l'écart et qui n'avaient pas encore embrassé l'islam. J'entends par là et j'insiste. L'islam n'est pas venu pour imposer la foi à qui que ce soit. La preuve, c'est que l'islam n'a jamais demandé, n'a jamais imposé, pour vivre à Yathrib ou ailleurs, une foi quelconque. Les Juifs, Allah les appelle souvent Ahl-Kitab, d'amener ce qu'ils ont et confirmer ce qui est dans la Torah, ce qui est dans l'Évangile. Jamais Allah ne les a appelés, entre guillemets, de leur imposer quoi que ce soit. Le prophète non plus ne les a jamais combattus pour changer de religion. Jamais. Et quand, pour revenir à notre sujet, cette Ummah étant la même, donc les Aws et les Khazraj et les Muhajiroun, Aws et Khazraj ont été appelés les Ansar, c'est-à-dire qui ont secouru la religion d'Allah. Allah n'a pas besoin ni d'Ansar ni de secoureurs. Mais on les appelait comme ça parce qu'ils ont accepté de défendre ceux qui venaient de l'extérieur, les étrangers, de les défendre comme eux-mêmes. Parce qu'ils ne sont autre chose qu'eux-mêmes. Le prophète sallam disait, on descend tous de Adam, et Adam a été créé de terre. Donc nous sommes tous des frères. Et par conséquent, ceux-là qui ont sacrifié leur vie et défendu des étrangers comme leurs enfants et comme leurs propres femmes ont été appelés les Ansar, ceux qui ont secouru la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en défendant donc le prophète et ses compagnons. Les Ansar et les Muhajiroun donc vont se retrouver dans un lieu central qui va être la mosquée, qui est le lieu de vie, qui est bien plus qu'un lieu où font la prière, alors qu'ils se cachaient à la Mecque. Voilà ce qu'ils recherchaient, adorer Allah sans rien lui associer dans la paix. Ils ont commencé à goûter au bonheur, c'est-à-dire que la liberté de croyance. Quand je dis je suis musulman, je dois pouvoir et je dois exiger de pouvoir vivre ma foi. Et ceci est garanti dans une société qui se respecte, dans une société de liberté. Et Médine était cette société-là. Je vous dis, c'est la première constitution donc, de
l'humanité, disent les historiens. Là, il se retrouvait dans un lieu, parce que c'est un lieu de vie. Il venait faire la prière, alors qu'à la Mecque, il se cachait pour le faire dans la maison qui était située donc au pied de As-Safa, de Arkan ibn Arkan. Les croyants se cachaient de nuit pour venir se rencontrer là pour prier. Mais là, non seulement Allah avait révélé l'obligation des 5 prières, mais il avait également permis aux musulmans de prier ensemble. Mais ce n'est qu'à Médine qu'ils ont pu exprimer ça. Et voilà que, arrivés là, puisqu'ils ont la première chose à laquelle ils ont contribué tous ensemble, c'est construire une mosquée à cet endroit donc qui est aujourd'hui considéré comme donc, la mosquée qu'on appelle la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il a vécu, là où Allah a voulu qu'il trouve la mort. Et donc il a son tombeau, non loin de là, pour ne pas dire isolé de la mosquée, mais à cet emplacement-là, dans la maison d'Aïcha, qu'Allah l'agrée. Ceci a été également une forme de révélation, comme vous devez le savoir certainement, dans la mesure où ils ont discuté comment est-ce qu'on va appeler à l'appel, comment est-ce qu'on va appeler à la prière. Et quand ils se sont séparés, certains ont dit on va utiliser un corps pour appeler, d'autres ont dit non, une cloche. Et donc ils sont séparés. Quand un des compagnons du prophète sallam, ce qu'on appelle le rêve pieux, qui est un 46e de la révélation, c'est venu trouver le prophète sallam. J'ai dormi et j'ai fait un songe. J'ai vu quelqu'un qui avait un corps. Je lui ai dit, est-ce que tu ne veux pas me le vendre? Il m'a dit, c'est pour faire quoi? On dit, c'est pour appeler à la prière. Il a dit, est-ce que tu ne veux pas que je te dise mieux? Dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya ala falah, Hayya ala falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Il s'est précipité au réveil pour venir le dire au prophète sallam. Et un autre est venu, Omar qui a entendu, et le prophète sallam a dit, enseigne-le à Bilal. Parce que ça, c'est certainement de la part d'Allah. Puisque c'est ce qu'on voulait chercher pour nous réunir. Parce que l'islam, c'est avant tout l'union. Pour nous réunir pour une cause claire. Pas par tribalisme, pas par nationalisme, pas par autre chose que par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour adorer Allah. Et la mosquée représente donc ce centre-là. Quand on appelle à la prière, quand on prie ensemble, justement, nous disons, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala dans les 3 premiers versets, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, qu'est-ce que nous disons? Iyaka Aboud? Non. On ne dit pas Iyaka Aboud. Iyaka Na'abudu, c'est toi seul que nous adorons. Wa Iyaka Nasta'in, c'est toi seul dont nous implorons le secours. Ihdina Sirata al-Mustaqim. Guide-nous, pas guide-moi. Il y a cette unité, il y a cette union. Il y a cet objectif commun. Le musulman, quand il prie pour lui et les autres. Et donc, pour marquer cette union, Allah a voulu donc que cette mosquée se construise là. Et ils ont fait appel quand le prophète sallam, celui-là qui est venu lui raconter son songe, il a dit appelle Bilal parce qu'il a une voix plus forte que toi. Et Bilal est monté, après qu'on lui avait appris cela, il est monté sur le toit et il a crié sur le toit donc de cette bâtisse, Allahu Akbar. Allah est le plus grand, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'Allah seul mérite l'adoration. Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'Allah seul mérite l'adoration. Hayya ala salah, venez à la prière. Hayya ala salah, venez donc à la prière. Hayya ala falah, venez à la réussite. Hayya ala falah, venez à la réussite. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah est certainement le plus grand. Allah est le plus grand, la ilaha illallah, il n'y a pas d'autre être digne d'adoration si ce n'est lui. Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, qui était chez lui, qui a entendu ça, il s'est précipité, il a dit, Ya Rasulallah, messager d'Allah, j'ai fait le même songe, exactement le même. Et le prophète sallam a dit, ça vient d'Allah. Dans cette mosquée, il y avait donc plus que la prière. Il y avait une vie, une vraie vie. Les affaires des musulmans se discutaient là. Les gens qui s'aimaient pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui seront sous l'ombre du trône le jour de la canicule, étaient là, qui s'aimaient pour Allah, ils se rencontraient là. Et d'ailleurs, un des compagnons du prophète sallam, un jour triste, est venu le voir en disant, Ya Rasulallah, quand j'ai envie de te voir, parce qu'on avait envie de le voir. Rien qu'à le voir, Allah subhanahu wa ta'ala mettait de la pommade sur les cœurs, sur les blessures, rien qu'à le voir.
quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand Abu Bakr a été agressé à la Mecque, au point d'avoir perdu connaissance, on l'a ramené chez lui. Son réflexe, quand il est revenu à lui-même, il dit, qu'est devenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment va-t-il? On a dit, mais tu sors du coma et tu ne penses pas à toi-même? C'est au prophète sallallahu alayhi wa sallam auquel tu penses? Il n'a cessé de répéter ça jusqu'à ce qu'on le console en disant, il va bien. Il dit, alhamdulillah, maintenant je vais bien. Qu'en revenant des batailles, une femme qui va, on dit que son père est mort, son frère est mort, elle demande, et le prophète? On dit, il va bien. Elle dit alors, si le prophète va bien, tout va bien. Si le prophète va bien, tout va bien. Même si le père est mort, même si la mère est morte, même si le frère est mort, tant que le prophète va bien, tout va bien. Et un autre qui avait entendu à Uhud, il a entendu ce qu'il a entendu, les gens ont fui. Satan a touché un certain nombre de gens, ils ont fui, abandonnant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti du côté du mont Uhud. Il a rencontré un des compagnons, il a dit, je te charge d'une mission, dis au Asr al-Khazaraj, dis aux Ansar, qui n'auront pas d'excuses. Si quoi que ce soit arrive à toucher au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même un cheveu, qui n'auront pas d'excuses sur Allah. Ils aimaient le prophète, que Dieu le bénisse, plus qu'eux-mêmes. Pour revenir à notre récit, cet homme, il a quitté chez lui triste. Il est venu voir le prophète, que Dieu le bénisse. Il lui dit, Ya Rasulallah, ce qui m'attriste, c'est que quand j'ai envie de te voir, il suffit que je quitte chez moi, que je vienne à la mosquée. C'est le lieu central de réunion. Mais dans l'au-delà, toi tu seras au paradis. Tu seras dans le degré le plus élevé, dans le Firdaus. Quand j'ai envie de te voir, comment je fais? Et Allah a révélé le verset 69 de la sourate 4. Il dit, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Et celui qui obéit à Allah et son messager, voilà ceux qui seront avec. Donc au paradis, les prophètes, les véridiques, les martyrs témoins et les gens de bien, et quelle belle compagnie. Pour le rassurer. Celui qui obéit à Allah et au messager sera avec les prophètes. Et ça l'a rassuré. Parce qu'on ne va pas les atteindre même à la cheville. On ne va pas les atteindre. C'était des gens qui avaient un grand cœur. Des gens qui croyaient à une foi énorme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les prophètes, ce sont les meilleurs hommes que la terre a portés. Allah a choisi, disent certains, les meilleurs pour accompagner le meilleur des hommes. Les meilleurs hommes pour accompagner le meilleur des prophètes, alayhi salatu wa sallam. Donc le prophète, alayhi salatu wa sallam, il a appelé donc, ses compagnons qui viennent de Médine, les Ansar, ou qui viennent donc de la Mecque. Il les a fraternisés. Si c'était un mot français, il les a fraternisés. Fraterniser, c'est quoi? Ça veut dire avoir le même objectif. Comme des frères de sang, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort que cela. Puisque à Badr, il se peut qu'Allah nous donne l'occasion d'en parler, des frères se sont entretués parce qu'ils étaient dans deux clans différents. Et on dit qu'Abou Bakr, avant que son fils ne devienne musulman, son fils lui a dit après Badr, tu sais, mon père, moi je t'ai vu à Badr, je t'ai évité. On lui fait dire, moi je ne t'ai pas vu, parce que si je t'avais vu, je ne t'aurais certainement pas évité. C'est une fraternité qui est née d'un objectif commun, à savoir Allah est ton Seigneur, l'islam est ta religion, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est ton guide, ou c'est le messager. Le fait de partager ça, certainement vous partagez énormément. Pour ne pas dire vous partagez l'essentiel. Et par conséquent, ceci a amené ces hommes à être de vrais frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cultivé cette réalité. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Les musulmans, les croyants sont telle une bâtisse dont les briques se soutiennent les uns les autres. Bien sûr, soutiennent dans la vérité. On lui a dit, il a repris un poète, une phrase qui est un proverbe en fait, ancien. Il a dit, soutiens ton frère, qu'il soit opprimé ou oppresseur.
On dit, mais comment? Au messager d'Allah. Comment le soutenir quand il est opprimé, ça on veut bien. Mais oppresseur, comment on va le soutenir? Le soutenir, il dit, tu l'empêches d'opprimer. Tu l'empêches d'opprimer. Donc cette notion, cette culture de fraternité a été essentielle. Et le prophète, que Dieu le bénisse, l'a concrétisé. Il a concrétisé comment? Il a désigné pour chaque musulman à Yathrib, il a donné un frère. Ce n'est pas, souvent on trouve dans l'histoire qu'il a fraternisé, entre guillemets, les Ansar et les Muhajiroun, pour des raisons, n'est-ce pas, politiques, pour des raisons bassement matérielles, non. Lui, son frère, c'était qui? C'était pas un Ansar. Il a fraternisé des Muhajiroun entre eux. Il a fraternisé des Ansar entre eux. Il a fraternisé des Ansar et des Muhajiroun. Donc il y a eu les mélanges des trois. Ce n'était pas pour des raisons matérielles. Il a pris comme frère Ali. À Hamza, il a trouvé un autre frère, etc., etc. Ce n'était pas une question, comme certains penseraient, ça c'est génial. Une idée comme ça, ils vont tous se partager. Non, c'est parce qu'ils ont cru au même Dieu, ils ont suivi le même prophète, ils ont compris qu'ils étaient comme un seul corps, comme l'a dit le prophète sallam. Les croyants sont comme dans leur compassion, dans leur amour. Ils sont comme un seul corps. Quand un seul élément est touché, c'est tout le corps qui répond par la fièvre et l'insomnie. Si un seul élément est touché, c'est tout le corps qui répond par quoi? Il réagit par l'inflammation, par la fièvre et par l'insomnie. Parce qu'on n'arrive pas à dormir, parce que c'est comme moi-même qui suis touché quand quelqu'un que j'aime est touché. Et si je l'aime pour Allah. Le prophète alayhi salatu salam a donc fraternisé entre les musulmans, je dirais tout simplement. Et parmi l'exemple qui sont donnés, notamment dans le Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, ce qui a été donné, c'est l'exemple de Abdurrahman ibn Auf et Saad ibn Rabi'a. Abdurrahman ibn Auf fait partie des 10 qui ont été cités dans le même hadith, Mubashirina bil Jannah, que le prophète sallam a cité parmi les gens du paradis dans le même hadith. Et Saad ibn Abi Rabi'a, c'était Dieu l'a choisi comme frère de Abdurrahman ibn Auf. Saad ibn Rabi'a, il a dit à Abdurrahman ibn Auf, Dieu a voulu qu'on soit des frères. Je suis l'un des plus riches de Médine. Si tu veux, je prends ma richesse, je la divise en deux. Tu prends la moitié, je prends la moitié. J'ai 2 épouses. Si tu veux, tu regardes celle que tu préfères, je divorce avec elle et tu t'es marié avec elle. C'est une grandeur d'âme et il était sincère, à n'en point douter, comme on le verra tout à l'heure, Inch'Allah. Il était sincère. C'était des hommes qui étaient sincères. Il ne disait pas ça pour faire plaisir. Et qu'est-ce qu'Abdurrahman ibn Auf lui a dit? Il a dit qu'Allah bénisse ce que tu as, mon frère. Qu'Allah bénisse ce que tu as. Montre-moi où se trouve le marché. Donc ce n'étaient pas des gens qui étaient venus pour profiter des Ansar. Au contraire. C'était des gens qui ont fui avec leur foi, qui avaient une dignité, qui avaient une fierté. Vous ne tendez pas la main. Montre-moi où est le marché. Il a emprunté, il a acheté, il a vendu. Allah a béni son commerce. À la fin de sa vie, Abdurrahman ibn Auf était l'un des plus riches de Médine. Sans avoir profité du bien de son frère, Saad ibn Rabi'a. Car il les agrée tous les deux et agrée tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelques jours après, le prophète sallam a vu quelques paillettes. Il dit, peut-être que tu t'es marié. Il dit, oui, effectivement, je me suis marié. Et c'est ainsi qu'ils ont vécu. Les Muhajiroun ont pris femme chez les Ansar et ils ont pris femme là où ils pouvaient. Les femmes n'étaient pas moindres. Ce sont des femmes valeureuses, des femmes qui sont dévouées et ce sont des modèles parmi les femmes. Allah les a fait vivre cela, mais il n'y avait pas que l'aspect matériel, bien sûr. Il y avait également l'aspect spirituel. Omar ibn Khattab avait un frère. Il avait un frère qu'Allah lui a choisi parmi les Ansar. Il travaillait un jour au champ et
son frère est resté à côté du prophète sallam pour voir ce qu'Allah avait révélé tant du Coran que des paroles du prophète sallam. Le lendemain, il faisait l'inverse. Et il se partageait ensuite les fruits de la palmeraie. En effet, les Ansar, ils ont dit, nous sommes riches. Vous êtes venus, vous n'avez rien. Alors, on va partager nos richesses. Nos palmeraie, nos dattes, on va les partager avec vous. Et le prophète sallam leur a dit non. Non. Ils ont dit alors, ce qu'on va faire, nous avons des palmeraie, vous allez y travailler et on va ensuite partager donc les recettes. Ils ont accepté. Les Ansar étaient tellement généreux que les Muhajiroun qui ont été si bien reçus. Ça, c'était avant. Si bien reçus. Pourquoi ils ont été reçus? Parce que les gens, leurs hôtes, croyaient à la parole d'Allah, croyaient et voulaient l'au-delà, voulaient le paradis plus vaste que les cieux et la terre. Ils y croyaient vraiment. Ils y croyaient vraiment. Les Muhajiroun, les émigrés de la Mecque sont venus voir le prophète sallam en lui disant, ils ont été tellement généreux qu'on ne saurait les récompenser. Comment les récompenser? Ils nous ont tout donné. Il a dit, quand vous ne pouvez pas récompenser quelqu'un, dites-lui, Jazakallahu khayran, qu'Allah te donne mieux. C'est devenu une expression que beaucoup d'entre nous utilisent sans vraiment en connaître le sens. Que Allah te donne mieux que ce que tu m'as donné. Et certainement, Allah est généreux et Allah sait tout. Ces Ansar avaient un cœur. Un Ansar lambda, je dirais. Allah n'a pas voulu laisser son nom dans l'histoire. Mais vous allez voir qui il est. Et ça, c'est un Ansar parmi les Ansar. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, un homme est venu dans la mosquée du prophète sallam. Il n'y a pas de hasard. Il est venu étranger. Et le prophète, que Dieu le bénisse, est rentré chez lui. Il a demandé à sa famille, est-ce que vous avez de quoi nourrir cet homme qui est un étranger? Elles ont toutes dit qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien à manger sur le prophète sallam, le meilleur des hommes. Chez aucune de ses épouses, il y avait de quoi manger. Et aujourd'hui, nos frigos sont pleins. Nos congélateurs le sont aussi. Sans compter d'autres réserves. Et pourtant, c'était le meilleur des hommes. Qu'Allah le bénisse. Il est venu, il a dit, dans la mosquée, il a dit, qui est-ce qui veut prendre cette nuit? Cet étranger qui est l'hôte d'Allah. Parce qu'un étranger est un hôte d'Allah. Avant, comme je disais, il y a plus de 40 ans, presque 50 ans maintenant, il n'y avait pas de SDF. Il n'y a pas de sans domicile fixe. Aujourd'hui, il y en a par milliers. Il y en a qui meurent de froid. Il y en a qui meurent sous les ponts. C'est quelque chose qui est tout simplement, c'est une chose qui est tout simplement indigne. Indigne des hommes. Il n'y avait pas de SDF en France. J'imagine ailleurs non plus. Mais il y a seulement 40 ans, il n'y avait pas cela. Parce qu'il y a une morale commune, une humanité entre guillemets. Je ne dis pas que ça a été perdu, mais certes beaucoup l'ont oublié. Et l'individualisme a pris le dessus. Cet homme, un homme s'est levé, il a dit à Rasulallah, moi je le prends, sans savoir ce qu'il y avait chez lui. Sans savoir ce qu'il y avait chez lui. Il est parti, il a dit à son épouse, voilà l'hôte d'Allah et l'hôte de son messager. Donne-lui à manger. La femme de lui dire, je jure par Allah, il n'y a que le manger des enfants. Même nous-mêmes, on n'en a pas. Il n'y a que le manger des enfants. Il a dit à son épouse, sa chère épouse, il lui a dit, vois-tu, ce que tu vas faire, tu vas t'amuser avec les enfants. Quand ils vont dormir, tu vas donner la nourriture des enfants à cet étranger. Et pour qu'il ne soit pas gêné, puisqu'il n'y a rien d'autre à manger, tu vas éteindre la lumière une fois que tu l'auras servi, et nous allons rester ensemble, tous deux, et nous allons parler, lui faire croire qu'on est en train de manger aussi, pour ne pas le gêner. C'est ce qu'elle fit. C'est ce qu'elle fit, qu'Allah l'agrée. Il lui accorde son vaste paradis. La dame s'est exécutée, elle a été s'amuser avec les enfants jusqu'à ce qu'ils aient eu sommeil. Elle a mis les enfants au lit, si on peut l'appeler, il n'y avait pas de lit certainement.
Et ensuite, elle est venue donner la nourriture qu'elle avait gardée pour ses propres enfants. Et on peut imaginer quelle douleur cela peut représenter pour une mère de coucher ses enfants sans manger et en plus de surcroît alors qu'il y en avait, qu'elle avait préparé ça pour ses enfants. Mais ça, c'est parce que l'amour d'Allah l'emporte sur le reste, sur nos propres sentiments. Préférer ce que Allah aime par rapport à ce que nous aimons nous-mêmes. Voilà la véritable foi. Préférer ce que Allah aime par rapport à ce que nous aimons. Un homme, on lui fait dire, si Allah me donne ce que j'aime, je suis content. Si Allah ne me donne pas ce que j'aime, je suis 10 fois plus content. On dit que c'est Ibn Mubarak, qu'Allah fasse miséricorde, peu importe celui à qui Allah a inspiré cette parole. Si Allah me donne une chose que je demande, je suis content. Mais s'il ne me donne pas, je suis 10 fois plus content. On lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce que si Allah me donne une chose, c'est qu'il m'a donné ce que moi j'aime. Si Allah ne me donne pas une chose, c'est qu'Allah m'a donné ce que lui, il aime. Et je préfère ce qu'Allah aime par rapport à ce que moi-même j'aime. Ça, c'était des hommes, ça, c'était des croyants. Quand tu demandes à Allah des choses, et tu ne sais pas où est le bien. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. On resterait des heures à commenter ce verset 216 de la sourate al-Baqarah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Il se peut que tu aimes une chose et qu'il n'y ait pas de bien dedans. Il se peut que tu détestes une chose. Il y a du bien dedans, Allah sait, et vous ne savez pas. Et donc Allah, subhanahu wa ta'ala, a fait préférer aux croyants ce que lui, il aime par rapport à ce que eux, ils aiment. On est convaincu, quand on aime, on est convaincu que le bien est là. Mais Allah sait. Et le croyant sait qu'Allah sait où est le bien, alors que nous croyons savoir, ce qui est différent. Et cette dame, donc, Allah la bénisse, Allah a voulu nous garder son récit. Elle a donné donc la nourriture des enfants à cet homme. Et elle a éteint la lumière, et elle a discuté, elle a échangé avec son mari, malgré ce que pouvait être l'état de son cœur. Et le lendemain, l'homme qui arrive à la mosquée. Ça aurait été nous. Il va falloir quand même que je te raconte, messager d'Allah, ce qui m'est arrivé hier soir. C'est incroyable, comme on le dit souvent. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé? Non. Il vient, et dès qu'il arrive, le prophète sallam, j'imagine, son large sourire, et il dit, Allah a été satisfait de ce que toi tu as fait, toi et ton épouse, hier soir. Qui lui a dit? Bien sûr, c'est Allah. Allah a été satisfait de ce que toi et ton épouse ont fait hier. Et c'est à propos d'eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dépeint la situation de ces ansars, ces coureurs de la cause d'Allah dans la sourate Al-Hashr, sourate 59, où Allah dépeint ces gens. Et il appartient aussi, quand il parle du butin, à ceux qui ont reçu le butin appartient aux muhajiroun, qui ont abandonné leur demeure pour satisfaire Allah, et également à ceux qui les ont reçus et qui préfèrent, ils préfèrent donner à ceux-là, aux pauvres, même s'ils sont dans la nécessité. Eux-mêmes sont dans la nécessité, mais ils préfèrent le donner. Pourquoi? Parce qu'ils croient. On dit, ça c'est le proverbe, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même. On accepte tous. Mais en réalité, l'autre, ce que tu donnes, comme l'a dit le prophète sallam, c'est ce que tu as gagné. Tout ce qui t'a gardé, c'est ce que tu as perdu. La charité n'a jamais diminué le bien de qui que ce soit. Donner alors que tu es dans le besoin, c'est encore mieux que de donner quand tu n'en as plus besoin. Et au-dessus de ça, il y a bien sûr partager ce que tu as. Mais la donner alors que tu es dans le besoin, bien entendu, chez Allah, cela représente la manifestation d'une foi sincère et d'une foi forte qu'Allah t'a donnée. Les Ansar, ils étaient comme ça. La fraternité dans la société musulmane de Yathrib était telle qu'ils ont allé jusqu'à partager l'héritage. Jusqu'à partager l'héritage. C'était devenu des vrais frères, pas des frères de sang. L'héritage, on sait que c'est la parenté de sang. Mais ils se partageaient même avec des gens qui ne connaissaient pas, qui venaient de découvrir, c'était des vrais frères, c'était comme eux-mêmes. Si on prenait que ce seul hadith, on le travaillait pendant toute notre vie, certainement on réussirait. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant. S'il n'aime pas pour son frère, c'est qu'il aime pour lui-même.
Il est court, il est concis, mais il est comme un riche. Un homme parmi les successeurs, les tabi'in, les épigones en bon français, un de ses frères dans l'islam lui a envoyé une lettre. Il a posé la question comment tu vas? Et il a répondu. Il a dit n'est-ce pas que tu m'as posé la question comment je vais? Ben je te réponds. Il m'a été plus facile de jeûner un jour de canicule. Un jour de canicule que d'aimer pour mon frère ce que j'aime pour moi-même. Salam. Parce que c'est pas facile. C'est la véritable foi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Je disais donc qu'ils ont été jusqu'à partager les héritages entre eux. L'héritage, ils ont inclus leurs frères de religion dedans. Jusqu'à ce qu'Allah ait révélé le verset 75 de la sourate Al-Anfal, sourate 8. Wa ulu arhami ba'dhum awliya'u ba'd. Et les gens de Ulul Arham, la parenté de sang, Al-Arham, de la même matrice, ont priorité. Et Allah dit dans le verset 6 de la sourate 33, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillahi min al-mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura. Le verset 6 de la sourate 33, Allah dit, le prophète a préséance. An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim. Le prophète a préséance sur les croyants, sur eux-mêmes. Et ses épouses sont vos mères. C'est pour ça qu'on les appelle les mères des croyants. Et les gens de la parenté ont un privilège par rapport aux muhajiroun, aux ceux qui sont venus de la Mecque. Sauf si vous voulez leur faire un geste, mais ça c'est ça qui est écrit dans le livre. Allah exige que l'héritage soit partagé entre les gens du lignage de la parenté de sang et pas par amitié ou par fraternité religieuse. C'est ainsi qu'Allah a mis des limites, a donné à chacun des droits et bien que la fraternité soit si forte qu'ils ont tout partagé, même peut-être plus dans ce cas de ce couple magnifique, il reste que la fraternité doit être vraiment centré autour de l'essentiel, à savoir que l'on doit aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. La fraternité n'est pas un vain mot. La fraternité, c'est le fait de choisir Allah au détriment de soi-même. C'est de donner, préférer ce que Allah aime par rapport à ce que nous aimons. Parce que quand on rencontre quelqu'un, il se peut qu'Allah nous éprouve, comme il a éprouvé certains avec des anges sous la forme d'un homme qui te demande quelque chose. Allah sait bien entendu, puisque c'est lui qui a tout créé. C'est Allah qui a envoyé ces personnes, ces anges sous la forme d'un homme pour tester les gens. C'est le cœur que Allah regarde. Allah ne regarde pas vos formes, ni votre richesse. Allah il est le seul riche. Mais il regarde vos actes et les intentions qui les animent. Tu penses avoir besoin de quelque chose? Allah t'envoie quelqu'un qui a encore plus dans le besoin. Est-ce que tu vas partager ou tu vas préférer cette personne à toi-même? Cette fraternité n'est pas un vain mot, disais-je. Surtout, je dirais, dans nos couples. J'insiste dessus. Si ton épouse, ton époux est celui ou celle que tu as choisi, il n'en demeure pas moins qu'au minimum, c'est ton frère ou ta sœur. Crains Dieu, sois un bon croyant. On fait dire à mieux que moi, accorde la main de ta fille ou de ta sœur à un pieux. S'il l'aime, il va la combler. S'il ne l'aime pas, au moins, il ne va pas la maltraiter, il ne va pas être injuste. Parce que de cela, tu auras à rendre compte. Allah lit dans les cœurs, et c'est lui qui a tout créé, il le sait avant de l'avoir créé. Et cette fraternité est vraiment la source de la solidarité, la source et la manifestation de la foi. C'est ce que Allah a enseigné aux compagnons du prophète sallam, qui l'ont vraiment vécu. Ne dis pas que c'est pas possible. Ne dis pas que c'est pas possible. Et je finirai par là, parce que le temps est court, que je l'ai vécu. Je l'ai vécu, je remercie Allah de l'avoir vécu aux États-Unis.
Ceux qui me connaissent l'histoire. Ou dans un pays où les gens ne se connaissaient pas, des musulmans se retrouvaient à Fort Collins, dans le Colorado, se retrouvaient. Et quand une femme accouchait, les autres femmes de la communauté lui envoyaient une sœur pour s'occuper de ses enfants, parce qu'elle était dans un état de faiblesse physique, parce qu'elle elle venait de subir soit une opération, si c'est le cas, donc de césarienne, soit parce qu'elle venait de mettre au monde un enfant et qu'elle avait encore des enfants à charge. Elle lui a envoyé une sœur pour lui faire à manger, pour s'occuper des enfants, alors qu'ils ne se connaissaient que d'Ève et d'Adam. Ils venaient de pays pas voisins, parfois du Pakistan, parfois de l'Arabie, parfois de l'Afrique, parfois de l'Océanie. Ils ne se connaissaient même pas. Ils ne se connaissaient même pas. Sinon qu'Allah les a réunis dans un même point et qu'Allah va les juger et ensuite les récompenser les uns et les autres. Ils se considèrent comme de vrais frères. Certains ont partagé leur compte en banque. J'ai vécu pour la première fois de ma vie le vrai sens de la fraternité. Quand il faisait moins 40 degrés, on allait demander à son frère comment ça va. Parce qu'il se peut qu'à moins 40, on n'allait pas respirer, peut-être qu'il lui arrivait quelque chose. Ça, c'est la vraie fraternité. Je vous assure, ça ne date pas d'il y a 14 siècles. Ça datait seulement des années 1990. Et c'est pas aussi loin que ça. C'est pas aussi loin que ça. Il y a seulement 30 ans. C'est pour dire qu'il faut être ambitieux. L'idéal de l'islam, c'est vraiment aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. Alors, point de place pour la médisance, point de place pour la haine, point de place pour la détestation. Quand on arrive à ce stade, certainement, on a commencé à goûter au bonheur. On a commencé à goûter au bonheur. C'est la raison pour laquelle la quête du bonheur et cette hijra, c'est la quête du bonheur. On n'y arrive que vraiment en aimant Allah, en aimant son messager. En aimant pour Allah, en aimant pour son messager. En donnant pour Allah, en donnant pour son messager. En retenant pour Allah et en retenant pour son messager. Voilà quelques leçons de la vraie hijra sur laquelle, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Et j'espère, je pense, Inch'Allah, qu'au niveau du pôle de la communication, on va résumer donc, et conclure donc, cet épisode-là en remerciant vous, en premier lieu, qui êtes des fidèles auditeurs et participants. C'est au travers de vous qu'Allah nous encourage et nous fait gagner du temps et on espère des bonnes actions, qu'Allah vous bénisse et bénisse votre temps. Et également, donc, au travers de la contribution des uns aux autres, aujourd'hui, l'équipe est réduite à moitié, puisque les deux Mohammed sont absents pour des raisons diverses. Priez pour eux. Et donc, là, aujourd'hui, je ne suis qu'avec Karim, qu'Allah le bénisse, fidèle au poste. Il est revenu, pas tout à fait guéri, mais en tout cas, il est au poste. Et donc, on va essayer, Inch'Allah, de prendre, dans la petite demi-heure qui nous reste, de prendre quelques questions. Et soyez indulgents. Donc, on va essayer de voir les questions, soit par écrit, soit à l'oral, donc que vous allez faire au travers donc des messages téléphoniques que vous allez, Inch'Allah, nous laisser au travers donc de vos interventions. Qu'Allah vous bénisse. Donc, une question que j'ai déjà, c'est quelle est la différence entre les Ansar et les Tabi'un et les Muhajirun. Alors, les Ansar, on a dit donc que ce sont des contemporains, compagnons du prophète sallam. Ce sont des contemporains du prophète sallam qui ont accepté la venue du prophète sallam, qui l'ont hébergé. Et il y a deux tribus qu'on appelle les Ansar, qui étaient deux tribus arabes, païennes, polythéistes, qui sont devenues musulmanes. Donc, à Aqaba, en année 11, et ensuite, Allah lui a fait rencontrer donc 6 des Khazraj, c'était deux tribus, Khazraj et Aous. Mais c'était deux tribus arabes. On appelle ça des Ansar. En année 11, en année 12, ils sont venus, donc 12, année 12. Et en année 13, ils sont venus 113, plus 2 femmes. Voilà. Et ils ont accepté donc l'islam, ils ont accepté de recueillir, ou d'accueillir plutôt, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de les héberger et de les défendre comme ils défendraient donc leurs femmes et leurs enfants. Ça, ce sont donc les Ansar. Quant aux Tabi'un, les Tabi'un, ce sont la deuxième génération, ce qu'on appelle les épigones en bon français. Il y a les compagnons du prophète qu'on appelle les Sahaba, qui regroupent à la fois les Ansar, c'est de Médine,
Et les muhajiroun, c'est qu'ils les ont rejoints, qui étaient à la Mecque, qui viennent de la Mecque, qu'on appelle les émigrés. Ça, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leurs enfants sont appelés les tabi'un, ceux qui ont suivi en arabe. Ashab, c'est ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru en lui et qui l'ont rencontré donc, qui ont cru en lui et qui sont morts musulmans. Les tabi'un, c'est la deuxième génération. Et c'est ceux qui ont suivi donc les compagnons du prophète sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala donc a voulu que ce soit les deuxièmes meilleures générations, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayr qarni, les meilleurs, ou khayr nas, les meilleurs gens, ou la meilleure génération, c'est la mienne, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallam, thumma alladhina yalunahum, thumma, ensuite donc ceux qui suivent, qu'on appelle les tabi'un, et ensuite il a dit ceux qui suivent également cela, la deuxième génération et la troisième génération. Première génération, ce sont les compagnons. Deuxième génération, ce sont les tabi'un. Et tabi'un, c'est ceux qui suivent les tabi'un, ce sont la troisième génération. Et ensuite, il s'est tu. Et celui qui rapporte le hadith, il dit, je ne sais pas s'il a dit encore autre chose, toujours est-il qu'on sait que la meilleure des générations, les meilleurs après les prophètes, ce sont les compagnons du prophète sallam, ce sont les sahaba. Et ensuite, la génération qui a suivi, en qualité, les enfants donc de ceux-là, ensuite les petits-enfants des compagnons du prophète sallam qu'on appelle donc la deuxième génération, et les muhajiroun, donc ce sont ceux qui avec les ansar ont formé la première génération, la meilleure donc, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Karim? Donc on va prendre un téléphone, Inch'Allah, un appel téléphonique. Soyez bref s'il vous plaît, le dispositif est réduit au minimum, mais alhamdulillah, votre compagnie, qu'Allah la bénisse, essayez d'être concis et donc précis pour que d'autres en profitent. Allô, oui? Allô? Nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Ah, ça fait plaisir de vous avoir. Allah yabarifik. Alors, déjà, je remercie Allah de pouvoir suivre vos lives, Alhamdulillah. de vous avoir connu. Barakallahu fik. Sheikh Baraka. On remercie aussi toute l'équipe. Et voilà. Barakallahu Donc, fik. ma question, Oui. Sheikh Baraka, ma question elle est simple. Enfin, pour moi, elle est un peu bizarre, mais bon. J'arrête pas de me dire, à l'heure actuelle, quand j'ai 39 ans, je suis maman. Et, alhamdoulilah, je suis musulmane. Donc, Allah m'a choisi. J'essaye de faire le maximum, comme vous dites souvent, vidéo, hein, la perfection. Donc ma question, c'est de savoir comment moi-même, avec moi-même, comment savoir que je suis sincère dans mes actes, dans mon adoration. Comment savoir aussi qu'Allah, s'il va accepter ou il est satisfait et que je ne fais pas partie des hypocrites. Des fois, je me pose la question parce que de nature, je me dis, je crois que ce que je vois. Donc, j'ai peur, comme on dit, d'être à côté de la plaque. Voilà. Alhamdulillah, tu n'es pas à côté de la plaque parce que, tu n'es pas à côté de la plaque. Comme tu dis, Allah t'a choisi. Oui. On fait dire à la deuxième génération, justement, l'un des imams de la deuxième génération, Al-Hassan al-Basri, quand il fasse miséricorde, on lui fait dire, ne se croit à l'abri de l'hypocrisie que l'hypocrite. Et ne craint l'hypocrisie que le vrai croyant. Et donc, oui, effectivement, je ne dis pas que tu es croyante, mais tu es plus proche de la croyance que de l'hypocrisie. Parce que si tu te poses la question, déjà, c'est que tu ne l'es pas. L'hypocrite est convaincu et veut faire croire qu'il est croyant, alors qu'il sait très bien qu'il est hypocrite. Et donc, on fait dire à Ibn Mulaika, qu'Allah fasse miséricorde, qu'il a rencontré 30 compagnons du prophète sallam. Aucun ne prétendait avoir la foi de Jibril ni la foi de Mikaïl, mais tous craignaient d'être hypocrites. Donc c'est bien de se poser la question. Et notre mère Aïcha, quand elle a agréé, elle disait au prophète sallam, quand elle a lu le verset 60, la sourate 23, Al-Mu'minun, il dit, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans ce verset 60, Alladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Ceux qui donnent, et leur cœur est craintif de la rencontre d'Allah. Elle dit, Ya Rasulallah, est-ce que ce sont des gens qui boivent de l'alcool? Est-ce que ce sont des gens qui ont volé? Il a dit, oh non, la fille dit très véridique. Ce sont des gens qui ont jeûné, des gens qui ont prié, mais qui craignent que Allah n'accepte pas. Voilà, ça, ce sont les compagnons du prophète sallam. Ils craignaient d'être hypocrites. Omar ibn Khattab lui-même a vu notre mère Salama. Il a dit, je te demande par Allah, est-ce que le prophète sallam a cité mon nom parmi les hypocrites? Or, on sait qu'il est au paradis. Et pour être un roi juste, je n'en connais pas mieux.
Voilà. Donc, il faut effectivement craindre que Allah n'accepte pas puisqu'il n'a besoin de rien. C'est pour cela qu'il Oui, faut lui demander la sincérité dans les paroles et dans les œuvres jusqu'à ce qu'on meure. Il ne faut d'accord, jamais être rassuré. d'accord. Le prophète sallam, pour finir avec cette question, il a dit aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses actes. On dit même toi, il dit Mhm. même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Donc ça doit être un Voilà, souci d'accord. permanent tant que vous serez, Inch'Allah, vous Mhm. inscrivez dans cette préoccupation de savoir si vous êtes sincère ou pas, je ne crains pas pour vous. Eh ouais. Par contre, quand on pense qu'on est sincère, là, on devient prétentieux. Qu'Allah vous Oui, rende à sincère. éviter. Merci, cher. Barakallahu Barakallahu fik. fik. Allah yafik. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi. Donc, on va prendre, Inch'Allah, on va alterner une question. Le fait d'aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même, cela s'applique à son frère au sens de l'humanité entière ou uniquement à son frère au sens de la religion, son frère en islam, juste pour que ce soit plus clair pour moi. En fait, c'est une bonne question. Il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a que des mauvaises réponses. Si, toi qui poses la question, si tu veux l'islam pour quelqu'un, parce que tu es musulman, parce que tu remercies Allah d'être musulman, quelqu'un qui n'est pas musulman, il reste quelqu'un que tu aimes pour Allah, que tu dois aimer pour Allah. Mais quand le prophète parle de aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même, c'est quelqu'un qui a déclaré l'islam. Cela n'empêche pas, les deux ne sont pas contradictoires, que tu aimes le bien pour les gens. C'est pour cela que les prophètes ont été persécutés. C'est pour cela qu'on les a assassinés. Ils appelaient les gens au bien parce qu'ils sont convaincus que le Seigneur est juste et que celui qui meurt en ne reconnaissant pas son Seigneur aura l'enfer pour l'éternité. Donc c'est par amour pour Allah qu'ils appelaient les gens au bien. Donc frère ne le réduit pas. Frère dans la fraternité, dans l'islam, c'est ce qui est dit dans le hadith, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, c'est que vous ne croirez que si vous aimez pour votre frère croyant. Maintenant, cela n'est pas contradictoire avec le fait que vous aimerez ce que Allah aime. Or, Allah aime la guider. Allah a envoyé les prophètes pour la guider. Et donc, il faut aimer le bien pour tout un chacun. Les deux ne sont pas contradictoires. Allahu a'la wa a'lam. On va prendre un coup de alterner, donc prendre un appel téléphonique, Inch'Allah. Allô? Allô, assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Vous m'entendez bien, cher? Oui, on vous entend très bien. Barakallahu fik. Moi, Fik Baraka, ahsanallahu ilaykum. Wa Merci beaucoup yakum. pour votre live et pour tout le travail que vous faites. Barakallahu Moi, j'ai une fik. question j'ai une question qui est assez générale. Oui. C'est par rapport à la responsabilité de l'homme. Bon, dans une moindre mesure, pas dans une moindre, dans une autre mesure pour la femme. Mais moi, comme je suis un homme, je vais poser la question en tant qu'homme. Inch'Allah. À propos de la pratique religieuse au sein du foyer. Moi, aujourd'hui, je suis grand frère et Inch'Allah, un jour, bi'idhnillah, époux et père de famille. Inch'Allah. Et on va dire que, Inch'Allah, et on va dire que j'ai, entre guillemets, je me jette pas des fleurs, hein, mais j'espère qu'Allah, il accepte et que je suis sincère. Amen. J'essaye d'être au maximum dans la pratique de la religion, de la sunna, en m'améliorant tous les jours, bi'idhnillah. Ouais. Le problème, c'est que des fois, on a un décalage complet, je trouve, hein, entre la théorie et la réalité du terrain. C'est-à-dire que nous, quand on va lire la sunna, quand on va lire les hadiths, quand on va lire les paroles des savants, on va avoir une vision de la religion qui est entre guillemets pas, enfin, on va dire que la théorie, elle est idéale, c'est-à-dire qu'on voudrait faire tout le bien, etc. Et dans la réalité, on se retrouve parfois avec une épouse qui n'arrive pas entre guillemets on va pas dire à suivre, mais on va dire qu'elle est dans un contexte qui fait que on doit s'adapter au contexte de la femme aujourd'hui en Occident. Les enfants aujourd'hui, dans l'éducation, c'est difficile parfois de leur inculquer certaines choses. Je vous donne un exemple très simple. Moi, mes parents, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, écoute, t'es bien dans la religion, alhamdoulilah, c'est très bien, tant mieux pour toi. Ils m'ont dit, mais quand tu seras père de famille et quand tu seras époux et père de famille, est-ce que ta femme et tes enfants, ils arriveront à suivre ce que toi, tu t'es imposé? Il y a des enfants, je sais pas moi, ils veulent la console de jeu, ils veulent la télé. Madame, elle peut peut-être sortir. Des fois, elle veut voyager sans mahram. La fille, elle va te dire, papa, pourquoi moi je peux pas faire ci, pourquoi je peux pas m'habiller comme ça, pourquoi est-ce que je ne peux pas. Enfin, je pense que vous avez compris en fait. Ouais, je Moi, pense. Ouais. je suis grand frère aujourd'hui, et j'ai un avant-goût de ça avec ma petite sœur ou mon petit frère. Ouais. Et parfois, on ne sait vraiment pas comment réagir, on ne sait vraiment pas comment leur transmettre sans les forcer,
sachant qu'à la fois, on est en même temps responsable. Je ne sais pas, cher, si vous avez compris la question, entre guillemets, mais... Je pense, puisque c'est quelque chose qu'on vit tout un chacun. S'il n'y a pas vraiment de contradiction, ben, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile dans un contexte, surtout aujourd'hui. Ça a été plus difficile avant. Hein. C'est ce qu'on oublie souvent. Avant, les gens, parce qu'ils étaient croyants, déjà n'arrivaient pas à vivre leur foi, contrairement à ce que beaucoup pensaient. C'était plus facile du temps du prophète sallam. Non, ce n'était pas plus facile. C'était pas plus facile. Allah éprouve tout un chacun et récompensera tout un chacun en fonction des difficultés ou des épreuves. Donc, ce que tu dis reste vrai. Avant toute chose, je pense qu'il faut essayer de renouveler sa foi, sa sincérité, comme le disait tout à l'heure la sœur, demander à Allah l'aide, et ensuite il faut les messagers, comme Allah le dit, wa ma Allah rasoul ila al-balagh. Il n'appartient pas aux messagers de contraindre qui que ce soit. Et Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ce n'est pas toi, ô messager, qui va guider qui tu aimes. C'est Allah qui guide qui il veut. Donc il faut être exemplaire, autant que faire se peut, et être bienveillant et tolérant par rapport, le résultat ne dépend que d'Allah. Et comme tu le sais, c'est un hadith que j'aime beaucoup, rapporté par les deux, un prophète viendra et au jour du jugement dernier avec lui personne. Avec lui personne. Voilà. Donc il faut vraiment s'imposer la rigueur, la bienveillance du prophète sallallahu, parce que nous souvent on a envie, parce que je vis ça, et lui il avait directement les relations avec Dieu. Dieu lui a envoyé matin et soir la révélation, et pourtant c'était le plus tolérant des hommes. Ça veut dire qu'il faut être exigeant, disait quelqu'un, avec soi-même et tolérant avec les autres. Quand je dis tolérant, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser, il ne faut pas expliquer, il ne faut pas insister. Non, celui qui voit un fait blâmable, qu'il chante de sa main, s'il ne peut de sa langue, s'il ne peut, au moins de son cœur, s'il n'y a plus de foi. Donc il faut rester exigeant vis-à-vis de soi-même. Et quelqu'un disait, je n'ai pas réussi à les convaincre. Au lieu de traiter les autres comme pervers, comme les autres comme racistes, c'est que je n'ai pas réussi à faire passer le message. Il faut toujours se remettre en cause et ne pas remettre les autres en cause. Nous, souvent, quand on n'y arrive pas, ce n'est pas nous qui remettons, on ne se remet pas en cause. Rarement on se remet en cause, on remet en cause plutôt l'interlocuteur. Il n'a pas compris. Ça fait 20 fois que je lui explique, que ce soit son enfant, sa sœur, son épouse, etc. Je pense qu'il faut surtout faire l'introspection et se voir soi-même, est-ce que j'ai tout mis dans le panier? Est-ce que j'ai pris toutes les causes? Est-ce que j'ai contourné les obstacles pour arriver à ce que Allah aime? Une fois que c'est le cas, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. C'est Allah qui guide et Allah est témoin qu'on a tout fait. Donc je pense qu'il faut mesurer ses responsabilités. Effectivement, tu es responsable, grand frère, époux, père, tu seras responsable. Mais il faudrait également toujours te remettre en cause sans vraiment te juger ou juger l'autre par rapport aux performances, entre guillemets. C'est Allah qui t'a guidé, qu'il continue à te guider et à nous guider. Et en même temps, l'autre n'est peut-être pas loin de ce que tu penses. Et il se peut, il y a des sœurs aussi qui se plaignent beaucoup de maris qu'elles ont choisis. Aujourd'hui, elles sont en avance, les maris... Sûr, hein, voilà. Non, quand je dis, ce n'est pas pour toi, c'est par rapport à nos auditeurs qui peuvent penser, quand l'exemple que tu as pris, c'est tout à fait normal, tu parles de toi-même, et je sais que je reçois beaucoup de commentaires et de soucis de sœurs qui essayent d'être accompagnés par les maris les meilleurs, c'est ce qu'elles espèrent, mais Allah fait ce qu'il veut. Il faut se rappeler simplement que le messager ne garantit rien, sauf la véracité de son message. Et que la femme de Noé, elle est en enfer, la femme de Lot, elle est en enfer, le mari de Assia, qui est Pharaon, il est en enfer, le père d'Abraham, il est en enfer. Donc, on ne peut pas, il faut simplement être exigeant avec soi-même et grâce à l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, cheminer sans jamais désespérer. D'accord, parce que parfois on a vraiment cette impression de, je sais pas, mais entre guillemets, des fois on dit juste, les ulama ont dit, il y en a certains qui sont réceptifs, d'autres ils nous regardent avec des yeux un peu béants en disant, limite, envie de dire et alors quoi. Oui, non, mais justement, je pense qu'on lit mal le message, à mon humble avis. On lit mal le message. C'est-à-dire que les ulama, ils ont dit, c'est des savants, ils ont une expérience, ils ont une sagesse, on prend d'eux, comme on peut ne pas prendre. Et chaque contexte, nécessairement, se nourrit de l'histoire, mais ça ne veut pas dire que c'est des coupés-collés. S'ils étaient là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Je suis sûr qu'ils n'auraient pas écrit le même livre.
Il ne serait pas adressé à la jeunesse, ce n'est pas la même jeunesse. Ce n'est pas adressé aux femmes, ce n'est pas les mêmes femmes. Ce n'est pas adressé aux hommes, ce ne sont pas les mêmes. Simplement, ce qui ne va pas changer, c'est la vérité. C'est-à-dire la base sur laquelle ils se sont reposés, la base où ils ont puisé, c'est la même base. C'est ça que je pense qu'il faut que les gens comprennent. Ils ne sont pas dans la singerie, comme beaucoup le sont, en train d'imiter les anciens, comme ils disent. Non, il faut puiser de la même source, c'est-à-dire le Coran et le Hadith suffisent pour celui qui craint Allah et que Allah aimé, suffisent pour vivre une vraie vie de bonheur, quel que soit le lieu, quel que soit le moment. Voilà, il ne s'agit pas de reproduire, comme certains le pensent, une période révolue, une période de rêve, etc. Non, ce n'est pas, je pense qu'on a les outils. Allah nous donne les outils et il ne va pas nous juger comme il a jugé les compagnons, comme il a accompagné les tabéines. Il va nous juger en fonction de ce qu'il nous a donné et des problèmes et des problématiques et des épreuves que nous avons rencontrées. Donc, on ne peut pas se comparer, je pense qu'on ne peut pas comparer deux choses. C'est pour cela que, alhamdoulilah, Allah seul est parfait. Allah ne nous juge pas avec le même, comme je dis souvent, donc Allah ne nous juge pas avec toujours la même chose. Chacun est jugé en fonction de ce qu'Allah lui donne, où il a vécu, quand il a vécu, qui il a rencontré. Oui. D'accord. Barakallahu fik. D'accord. Barakallahu fik. Allah Ahsanallahu ilayk. Je vous remercie beaucoup. D'autres questions, donc je pense que je vais vous laisser. Merci pour votre réponse et qu'Allah nous guide tous et qu'Allah vous récompense. Amin. Barakallahu fik. Amin. Barakallahu fik. Et si vous pouviez, Cheikh, Barakallahu fik, je me permets une petite demande un petit peu égoïste. Si vous pouviez invoquer Allah pour qu'il me facilite Talab al-Ilm, parce que c'est l'un de mes rêves. Donc si vous pouviez faire une petite dua. Inch'Allah, on va en demander. secret ou en public, peu importe. Inch'Allah, en public d'abord, en secret après. On va demander à nos frères et à nos sœurs, Dieu seul sait de qui il accepte, de vous associer dans leur invocation et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand Allah aime quelqu'un, comme l'a dit le prophète sallam, il lui fait comprendre sa religion. Donc qu'Allah vous aime et qu'Allah vous fasse comprendre sa religion par le moyen qu'il aura voulu, subhanahu wa ta'ala. Amin, barakallahu fikum. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aussi les gens qui sont dans la technique. Barakallahu fikum. Barakallahu fiki, jazakallahu khairan. Amin. Attends, un appel, oui, allô? Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Je suis contente de vous avoir, alhamdoulilah. Allah yabarifik. J'ai deux questions. Ouais. Je ne sais pas si c'est possible. Inch'Allah, on va commencer par la première. La première, je pratique la hijama auprès de sœurs. Là, je me suis formée il y a quelques années. Et par la grâce d'Allah, je peux faire cette pratique auprès de sœurs et alhamdoulilah. Le père à ma belle-sœur est âgé. Il ne trouve pas de hajam pour lui pratiquer la hijama. Oui. Et je voulais savoir, dans cette situation, je ne sais pas si je peux lui pratiquer la hijama. Il s'agit de qui? Du père de ma belle-sœur. Le père de la belle-sœur. Alhamdulillah, si ça n'existait pas, que c'était une question de vie ou de mort, je dirais oui. Les savants sont unanimes pour dire que la vie l'emporte sur les interdits. Là, malgré son âge, le mieux c'est de ne pas le pratiquer, sauf si c'était vraiment une question de vie et de mort. Ce qui, pour moi, c'est la hijama est une technique de traitement de beaucoup de mots, et le prophète sallam l'a pratiqué, il a conseillé à sa communauté de le faire, mais ce n'est pas une obligation. Donc, puisque ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une question de vie et de mort, je ne vous le conseillerais pas. D'accord. D'autant plus qu'on sait, Allah yabarfik, tant plus qu'on sait qu'on peut trouver, alhamdoulilah, des hommes compétents qui pourraient le lui faire. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Allah yabarfik. Qu'Allah vous récompense pour le bien que vous partagez autour de vous. Barakallahu fik. Ma deuxième question est, comment savoir si l'épreuve que nous vivons est un châtiment ou une épreuve qui vient d'Allah? Je ne sais pas comment expliquer ma question. Je pense saisir la question dans la mesure où elle est récurrente. Alhamdulillah, qu'Allah nous purifie et qu'Allah nous fasse comprendre. Une épreuve est toujours une bonne chose pour le serviteur, sachant qu'Allah est bon. Tout ce qui nous arrive est du bien pour nous, comme l'a dit le prophète sallam. Ajaban li'amil mu'min. Le croyant, sa situation m'étonnera toujours. Tout ce qui lui arrive est du bien. Il lui arrive ce qu'il aime, il remercie Allah, ça lui écrit comme du bien. Et il arrive ce qu'il n'aime pas, il patiente, et c'est
du bien pour lui, ceci n'arrive qu'aux croyants. Donc, quel que soit ce qui arrive, c'est la façon de regarder la chose qui arrive. De toute façon, les plus éprouvés, comme l'a dit le prophète sallam, ce sont les prophètes. Donc, on a fait toute une série sur les épreuves, le sens des épreuves. Il se peut, effectivement, que Allah nous rappelle, même prenons que la canicule qui n'est pas une grosse épreuve, c'est pour nous rappeler peut-être qu'un jour viendra où on sortira pieds nus, corps nus, non circoncis. S'il fait 20 degrés qu'on est content, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour nous rappeler parfois que c'est pour nous réveiller, je dirais. C'est pour nous montrer combien d'épreuves ont amené combien de gens à changer leur mode de vie, à revenir vers Allah. L'épreuve est destinée à ça avant toute chose. C'est revenir vers Allah. Donc, comme l'a dit le prophète sallam, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de gêne, il n'y a même pas de soucis matériels sans que Allah subhanahu wa ta'ala élève le croyant d'un degré ou lui pardonne un péché. Donc, je pense qu'il ne faut pas chercher autre chose que quelle est ma part de responsabilité dans cette épreuve-là. Si on la trouve, alhamdulillah, on corrige. Si on la trouve pas, on remercie Allah pour nous avoir éprouvés et on est certain que la récompense sera garantie. Donc, si vous vous mettez dans cette dichotomie, est-ce que c'est un châtiment? Est-ce que c'est pour m'élever en degré? Je pense que vous n'arriverez peut-être pas à la bonne solution puisque c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce que Allah veut pour moi de ça? Donc, vous réfléchissez. Si vous trouvez, vous pouvez vous réformer, alhamdulillah. Si ce n'est pas le cas, vous patientez, ce sera du bien pour vous, Inch'Allah. Barakallahu fik. Allah yabarfik. Merci beaucoup, Cheikh, Avec plaisir, pour barakallahu fik. votre réponse et vos rappels. Jazakallahu Et est-ce khairan. que je peux vous demander, s'il vous plaît, de faire des doigts pour ma maman qui vit des moments compliqués en ce moment. Alhamdulillah, avec l'aide d'Allah, on espère que ça passera. Inch'Allah, ça passera de toute façon. Il n'y a pas d'épreuve qui ne passe pas. Donc, on va demander aux internautes de prier pour cette femme qui est une mère en même temps, pour qu'Allah lui facilite. Allah lui facilite l'épreuve. Parce que toute épreuve est vraiment faite pour notre bien. Ça, je pense qu'il faut le garder. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le verset 216 de la sourate al-Baqarah, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Il ne faut pas se mettre à la place d'Allah. Allah sait où est le bien et nous, on ne le sait pas. Donc, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter cette épreuve et de la récompenser de la meilleure des façons. Amin, barakallahu fik, Cheikh. Allah yabarfik. Qu'Allah vous préserve, vous ainsi que votre équipe. Amin, amin. Et merci beaucoup pour tout le bien que vous propagez. Barakallahu fik, ma sœur. Salam alaikum. Alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Un autre appel? Inch'Allah. Allô? 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 Allô, oui. Salam alaikum. Wa alayki salam wa rahmatullah. Je suis tellement étonnée. Ça fait tellement longtemps que j'essaie d'appeler. Je voudrais poser une question concernant la foi, au fait. Comme ce que la dame vient de poser, mais c'est pas pareil. Moi, je voudrais savoir à quel moment on se dit, parce que, en fait, à chaque fois que moi, je fais quelque chose qui n'est pas bien, s'il m'arrive du mal ou qu'en fait, je me dis que je suis en train de payer ce que je fais, en gros ce que j'ai fait. Et je me dis, Dieu, il est bien, il est miséricorde et tout. Mais c'est que tout ce qu'on fait, en fait, on paye le prix. Même si Allah il nous pardonne, mais quand même, on paye le prix pour pouvoir retenir la leçon et tout. Et à quel moment on se dit... on paye, en fait, en gros, c'est ce qui arrive, ou bien là, on est en train d'être éprouvé, parce qu'il y a les épreuves aussi de la vie qui est là, et à quel moment on fait la différence entre les deux. Encore une fois, Allah est miséricordieux, comme vous l'avez dit. Il y a certains qui payent ici, d'autres qui payent là-bas. C'est pour cela qu'on doit... Certains ne veulent pas ne pas sentir l'épreuve, parce qu'ils se disent, si je ne suis pas éprouvé, c'est que bientôt, je vais vraiment tomber. Donc Allah, un jour meilleur qu'aujourd'hui, que le professeur a vu quelqu'un, il a dit peut-être qu'il t'arrive de tomber malade. Il dit non. Il dit mais même un peu de fièvre. Il dit non. Il dit alors voilà quelqu'un de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc les épreuves, c'est le sel de la vie. Allah te réveille par ça, quel que soit comment tu le prends, peu importe. Donc on peut payer ici comme on peut payer dans l'au-delà. Mieux vaut qu'Allah nous pardonne. S'il nous pardonne, on peut quand même payer. Et souvent, la réponse, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, ça vient de nous-mêmes. Donc, quand une chose arrive, effectivement, on doit se dire qu'est-ce qu'Allah a voulu, quel bien il a voulu pour moi en me rappelant ceci ou en me rappelant cela. Et donc, c'est la raison pour laquelle on doit demander pardon à Allah, que l'on ait compris le sens de l'épreuve ou pas.
Et on doit le remercier parce que de cette épreuve, Inch'Allah, on sortira plus pur, donc plus pur. Après, il est évident qu'on fait beaucoup de péchés, contrairement à ce que l'on croit, et c'est pour cela que les gens se disent c'est pas juste. Non, Allah par justice, par miséricorde surtout, nous éprouve pour nous purifier. Donc si une épreuve arrive, on doit remercier Allah et en même temps demander pardon. Moi je couplerai les deux, et c'est pour cela que les prophètes ont souvent demandé à leur peuple de demander pardon à Allah et de revenir vers lui. Donc ne cherchez pas toujours de savoir est-ce que je ne vois pas quel péché j'ai fait. C'est déjà un péché, je dirais. Ne restez un seul instant sans remercier Allah, on sera interrogé dessus au jour du jugement dernier. Donc je pense qu'il faut vraiment, quand on pense à Allah, lui demander pardon pour la négligence. Il ne cesse pas de nous déverser ses bienfaits apparents et cachés, et nous on l'oublie très très souvent. Voilà. Donc ne serait-ce que pour nous réveiller, parce que dans la facilité, entre guillemets, on oublie souvent Dieu. Dans la facilité. Les plus riches aujourd'hui, c'est qu'ils ne sentent pas le besoin d'Allah, puisqu'on a tous besoin d'Allah, c'est qu'ils ne sentent pas le besoin d'Allah, sont les plus malheureux en réalité, parce qu'ils ne se rappellent pas Allah, ils ne demandent pas pardon à Allah, ils ne remercient pas Allah, ils ne louent pas Allah, et donc ce sont les vrais perdants en réalité. Quand ils pensent qu'Allah les aime parce qu'il leur a tout donné, en fait ils oublient de remercier Allah. Or, quel est le sens de cette vie si ce n'est pas dans le rappel d'Allah, le remerciement d'Allah, la repentance, le retour vers Allah. Donc ne vous inquiétez pas, quel que soit ce qui arrive, remerciez Allah pour ça, parce que vous savez qu'il est miséricordieux et sage et juste, et en même temps, demandez-lui pardon pour ce que vous avez compris ou ce que vous n'avez pas compris de vos actes, parce qu'il est celui qui pardonne. D'accord. J'avais une deuxième question, s'il y a le temps. Inch'Allah, ce sera la dernière, oui. C'était concernant le mariage, en fait, pour le choix du mari. Alors, je sais qu'il y a la prière de consultation à faire et il faut faire, comment dirais-je, il faut regarder des choses qui sont dites, la foi et tout ça. Et c'est ce qui concerne la foi et le fait que le jugement, parce que je ne sais pas si je dirais le jugement. Le choix était par exemple d'une personne qui en gros, vous, c'est pas ce qui vous plaît réellement, mais vous dites parfois il y a des choses qui viennent que Allah vous mette le bien, par exemple, tout ce que vous l'avez dit, même si c'est pas ce que vous aimez, mais c'est ce qui est bien pour vous. Donc, arrivé à un certain niveau, tu te dis, je vais arrêter en gros de me focaliser sur tout ce que j'aime et regarder le bon, surtout si la personne vient envers vous et vous dit je veux vous épouser directement et que vous savez que vous voulez quelque chose de halal. Et cette personne, je dirais que la foi, c'était pas 100% correct, mais en gros, comme la personne sait que vous avez des principes et que vous voulez quelqu'un qui est pur et tout ça, la personne n'a aucune difficulté, en gros, de faire quelques changements. Un musulman, oui, qui prie, mais qui n'était pas à 100%, je voulais dire, en fait, comme les jeunes, plusieurs jeunes de notre génération qui négligent un tout petit peu la situation, mais vous voyez que cette personne fait des efforts pour vous. En gros, même la prière de Fajr, maintenant, il le fait juste parce qu'il voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais en même temps, vous voyez aussi que dans la famille, il y a d'autres problèmes. Et vous voyez que la personne pratique, en fait, certaines choses qui ne sont pas bien de Dieu. Est-ce qu'il faut réellement juger la personne et se tourner le dos, ou parce que vous savez que la personne, peut-être, il va vous écouter? Est-ce qu'il faut en parler et lui dire, moi, j'aime pas tout ça, mais vous avez tellement de choses qui vont pas, mais la personne, son comportement envers vous est bien, l'amour qu'il a pour vous est bien, et tout ce que vous lui dites concernant Dieu et la foi, il pratique. Et est-ce qu'il faut se fier tout le temps, en fait, à ce que vous allez lui dire ou à ce que vous voyez, parce qu'il y a des choses qui vont pas? Ou si vous faites ça, vous êtes dans le jugement. En fait, je suis tellement que je me dis, est-ce que je dois directement le condamner? Personne n'est parfait. Est-ce que je dois le condamner pour dire, ça va pas, ça, Dieu n'aime pas ça, quand même, il le fait, ou il faut quand même en parler et espérer que ça se passe? Parce qu'en ce qui concerne la prière de consultation, moi, je l'ai fait plusieurs fois, mais j'ai pas d'apaisement, au fait, parce qu'apparemment, c'est pas forcément correct, mais vous devez être apaisé. Mais c'est les questions qui reviennent tout le temps. Oui. Et comme j'ai pas d'apaisement, je me suis dit, ok, mais en même temps, je me dis, mais est-ce que je suis pas dans le jugement? Oui, tout à fait. Je pense avoir compris la question, et Inch'Allah, on va s'arrêter sur cette question-là, puisque la prière arrive ici à Toulouse.
Pour D'accord. dire, avant toute chose, le prophète sallam a parlé effectivement de la morale, la moralité de l'être choisi. Donc, quelle que soit la personne qu'elle écoute ce qu'on dit, et combien de couples sont basés sur du sable, et finalement il dit oui, oui, et bien une fois marié, quand il a ce qu'il veut, il abandonne. Donc, il faut vraiment chercher quelqu'un qui craint Allah. Il faut, ce sur quoi il faut fermer les yeux, c'est sur une beauté relative. Non, je n'ai pas d'attirance, entre guillemets, comme on dirait. C'est des choses qui sont futiles, entre guillemets, qui vont passer, qui sont éphémères. Par contre, le caractère, quand il est bon, quand quelqu'un obéit à Allah, il va craindre Allah et ne pas faire le mal. On peut lui faire confiance, on n'a pas besoin d'aller fouiller dans son téléphone. On peut lui faire confiance parce qu'il sait qu'il est responsable devant Allah, qu'il sera jugé, etc. Ça, ce sont des choses. On ne peut pas ne pas juger quelqu'un en affaire. C'est une affaire, c'est un contrat que l'on passe avec quelqu'un. Donc, fermer les yeux sur la désobéissance à Allah, je dirais non. Nous ne sommes pas parfaits, personne n'est parfait, mais on peut diverger de point de vue sur des sujets, mais désobéir ouvertement à Allah, en être conscient, je pense qu'il faut exiger que la personne change avant de s'engager avec la personne. Parce qu'on a beau vouloir, la personne déteint sur nous et nous déteignons sur la personne. On n'est pas parfait, certes, mais je pense qu'il faudra que ce ne soit pas des points de religion, il faudrait que ce soit des points de caractère où on va se supporter les uns les autres, mais pas accepter n'importe quoi aussi parce que j'ai 30 ans, j'accepte n'importe quoi parce que personne ne m'a demandé la main, j'accepte n'importe quoi parce que personne n'est parfait. Non, forcément on juge par l'extérieur. Le hadith de Aïcha, notre mère, c'est la base de tous les jugements que le musulman doit faire, l'extérieur. C'est que celui qui amène une chose qui ne fait pas partie de la religion est à rejeter. Donc, quelqu'un qui se permet de faire un certain nombre de choses, on juge forcément l'apparence, on ne juge pas la personne. Son fond intérieur, on ne peut pas la juger. Ça, c'est Allah seul qui le sait. Le prophète sallam lui-même ne jugeait pas les gens. Il dit, vous pouvez venir, l'un peut être plus éloquent que l'autre, je peux donner raison à celui qui est le plus éloquent. Mais ce n'est pas parce qu'il est éloquent, s'il sait que c'est faux, il n'a pas à le prendre parce que demain Allah va le juger. Votre fond intérieur, je le laisse à Dieu. Mais l'apparence, elle est quand même importante. Vous ne pouvez pas ne pas juger celui qui vous comptez prendre comme mari, comme père de vos futurs enfants, etc. Ça, c'est un jugement, je veux dire, qui est même obligatoire. Il ne s'agit pas de dire je suis mieux qu'un tel, mais celui-là ne me convient pas comme mari. Celui-là ne me conviendrait pas comme ceci et cela. Après, si ce sont des choses qu'il a cachées, etc., bon, mais ça c'est entre Allah et lui, mais ce qu'il montre à l'extérieur, on est obligé de se baser dessus pour faire son choix. Et si votre cœur n'est pas apaisé, c'est pas moi qui vais vous apaiser en disant qu'il faudrait faire fi de ça. Non, pour moi c'est important. C'est important que le cœur soit apaisé et on peut fermer les yeux sur certaines choses, mais pas sur les choses fondamentales, notamment de la religion, si on veut en tout cas aller ensemble vers Dieu et dans ce bas monde et ensuite dans l'au-delà. En tout cas, barakallahu fik, on va s'arrêter là, Inch'Allah, puisque c'est déjà... Allah yarfik, Amin, barakallahu, ainsi qu'à vous et que vous donne un mari le plus pieux possible, Inch'Allah. Voilà, donc on va s'arrêter là puisque le temps presse et je remercie le frère Karim barakallahu fik, qui était au four et au moulin en même temps, tant les questions écrites que le téléphone. Et on prie pour donc le frère pour la recherche de la science et pour la sœur, sa mère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse traverser donc ce monde sans la perdre et que les épreuves ne soient pas dans notre religion parce que c'est les pires des épreuves. Que les sœurs et les frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps et vous aime et fasse que notre meilleur jour soit le jour où on le rencontre, que la meilleure de nos œuvres soit la dernière de nos œuvres et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse abondamment et récompense les compagnons du prophète sallam et qu'Allah subhanahu nous réunisse avec eux et qu'il rajoute encore donc de l'honneur, du bonheur et la récompense de toute la communauté, qu'elle soit déversée au meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, que nous fasse l'honneur d'en faire partie. Donc notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est bientôt. C'est mardi prochain, c'est à 19h30 et pas à 19h. Pour des raisons justes, parce que là, avec les coups de téléphone que l'on prend, on ne peut pas commencer à 19h30, alors qu'à 19h, l'émission du mardi, on l'arrête juste pour la prière. Bientôt, on sera obligé d'ailleurs de changer d'heure, puisque là, l'heure de la prière actuellement à Toulouse est plutôt à 40. Et donc, on ne peut pas commencer à 19h30 et finir après 20h30. Donc, bientôt, dans 2 semaines, je pense, on va changer d'heure, mais ça, on vous tiendra informé. Barakallahu fikum pour votre
confiance pour votre fidélité. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Han rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.